Je trouve que cette année, on a encore grimpé un échelon, que l'aventure, elle a vraiment pris une belle tournure. On a été vraiment très suivis, beaucoup de sponsors, beaucoup de soutien. Les personnes en parlent beaucoup et on a encore grimpé un échelon cette année. Et puis c'est pour ça que je pense qu'on arrivera à aller encore plus loin en 2013. Voilà. Non, c'est pas du tout comme je l'imaginais parce que quand on était vachement surpris en fait lors du rallye des retombées, des fans qu'il y a eu par rapport à la voiture. Parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de fans qui étaient présents. Déjà on pensait qu'on allait faire l'inauguration en juillet, qu'après il se passerait rien jusqu'en septembre. Et finalement ça avait commencé déjà en juillet et puis jusqu'en octobre et encore maintenant. Et ouais, il y a eu beaucoup de fans et beaucoup de gens qui adorent ce projet et ça touche vraiment. Parce que quand ça fait plaisir aux gens, c'est encore mieux. Dont la série qu'on a fait sur Alsace 20. Parce que c'est un projet qui change en Alsace et que les personnes, ça leur a apporté un petit peu de nouveauté, un petit peu de jeunesse, de fun et puis voilà, donc ça plaît, ça rassemble beaucoup de monde et du coup je pense que c'est ça qui a motivé les gens à adhérer à ce projet et puis voilà, ça apporte un peu de sang neuf à l'Alsace. Donc soit l'année prochaine il y a une nouvelle voiture et si on arrive à le faire, si les gens nous suivent, ce sera une DS3, et vraiment une pure DS3. Ou alors on reste sur la Saxo et puis on essaie de trouver des autres idées, mais bon, ce serait beaucoup mieux quand même d'avoir une belle évolution avec la DS3 parce que ça reste la voiture de Seb. Et pour Citroën aussi ce serait bien parce que c'est quand même leur voiture actuelle. Le rêve ce serait la DS3. Après on a énormément de chance aussi d'être soutenu par pas mal de monde qui nous suivent toujours et ça fait vraiment plaisir parce que ça c'est un truc de dingue en fait. Je pense que oui, si on arrive à devenir plus sérieux dans nos projets, faudra toujours qu'on garde ce côté humoristique parce que c'est ce qui fait la Rodicu. Voilà, à la base, c'est pas, on se prend pas non plus trop au sérieux, il faut qu'on garde ça. Mais ça ne nous empêche pas de participer à des vrais rallyes et de vraiment faire ça parce qu'on y prend vraiment beaucoup de plaisir et puis ça nous plaît bien. Mais voilà, les deux sont compatibles, l'humour et la participation à des vrais rallyes et des choses plus concrètes. C'est ça en fait qui est touchant. C'est de voir cette construction du projet et des gens qui se sont intégrés et ça a créé toute une famille en fait. Rodicu, c'est devenu comme je dis toujours, un truc de ouf. La Rodicu c'est vraiment un projet de ouf et puis c'est devenu une icône dans le monde du rallye, surtout le rallye alsacien. Voilà. En tout cas, je suis super content du projet parce que c'est vraiment parti de rien. En 2010, la voiture, pour moi, c'était une vieille caisse pourrie qu'on a mis dans un clip vidéo pour une musique, sans avoir d'objectif futur. C'est parti de rien en fait. C'est en 2011 où Wagenau m'a proposé de la rendre officielle et c'est là où elle est vraiment devenue médiatisée par tous les journaux, radio, télé. Et en 2012, c'est la naissance du Rodicu Racing, donc on est vraiment devenu une team officielle avec les Rodicu Girls, les mécanos et tout ça. Et puis 2013, c'est le grand point d'interrogation, qui sera bientôt un point d'exclamation. Ça se dit pas? Si.